Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, a priori ça marche. Alors nous allons vivre ce matin un moment de scène, de lavement des pieds, de partage du pain et du vin. Et nous voulions, nous les aînés, les jeunes, avoir une approche un petit peu particulière. Et cette approche nous est venue simplement en étudiant le texte qui vient d'être lu. Et donc on voulait partager ça avec vous. Ce texte de Jean 13 commence par, on dirait presque une définition. Verset 1, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue, Jésus, qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. On dirait presque une bande-annonce. On nous annonce que Jésus va aimer jusqu'au bout. On sait ce qui va se passer. On sait qu'il va aller jusqu'à mourir sur la croix. Mais le premier acte qui est décrit dans le texte, après, est beaucoup plus simple, je dirais. Et j'ai toujours été fasciné par cette faculté de Jésus de transformer des actes simples, des actes anodins, et leur donner une portée extraordinaire. Rentrons dans le texte tout simplement. Et je voudrais commencer par comparer ce verset 2 et ce verset 12, qui encadre un petit peu ce texte. Je vous invite à prendre vos Bibles, hein. On va être dans la Bible aujourd'hui. Verset 2. Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, défait ses vêtements, il prend un linge qu'il attache comme un tablier. Je voudrais mettre en parallèle ce texte avec le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit. Il y a quand même quelque chose de particulier que je pense qu'on ne souligne pas beaucoup quand on lit ce texte, c'est que ce qui va se passer se situe en plein milieu d'un repas. Verset 2, pendant le dîner, donc le dîner a déjà commencé. Pendant le dîner, Jésus se lève de table, défait ses vêtements, prend un linge qu'il attache comme un tablier. Il va le faire quelque chose à ses disciples. Et verset 12, après leur avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements et se remit à table. Un peu comme si de rien n'était. C'est assez intéressant de remarquer que c'est en plein milieu d'un dîner. Souvent, les enfants s'entendent dire il ne faut pas se lever de table. Là, Jésus interrompt peut-être des conversations, des rires, des discussions, des échanges, des questionnements. Il se lève et va faire quelque chose d'assez particulier. Et je voudrais vraiment qu'on puisse finalement réfléchir dessus. Il aurait pu faire ça après le dîner, peut-être avant, même sûrement avant, parce que c'était un acte qu'on faisait avant. Il aurait pu le faire après un sermon, en expliquant le service, en expliquant l'humilité, et puis en lavant les pieds de ses disciples. Non. Il l'a fait de manière, on va dire, un petit peu impromptue, en plein cœur d'un moment de convivialité, d'un moment de partage, d'un moment de convivialité, de joie, finalement, un moment agréable qu'il a interrompu en son cœur pour cette action-là. On pourrait presque même réfléchir en disant, c'était peut-être le pire moment pour faire ça, le moment le plus inapproprié, parce que en général, quand on mange, on est dans une démarche, on est dans un élan, et interrompre comme ça un repas pour faire cette action-là. Puis si on est un peu pointilleux, on pourrait même dire, en termes d'hygiène, c'est pas forcément terrible, hein, il va laver les pieds alors qu'il est en train de manger.
ça pose question quand même. Et comme je le disais, j'aime beaucoup Jésus qui donne cette portée exceptionnelle à des événements simples. Je vous laisse cette interrogation. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? On va y revenir un peu plus tard. Si on continue, on parcourt ce texte au verset 5, donc on le connaît maintenant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. L'action qu'il va mener, il va prendre de l'eau, mettre dans une cuvette et laver les pieds de ses disciples. C'est intéressant de noter que finalement l'action en tant que telle, l'action qu'il va réaliser dans le passage qui fait une vingtaine de versets, prend un petit verset comme ça, l'air de rien. Il verse de l'eau, il se met à laver les pieds de ses disciples. C'est simple, c'est presque anodin, mais presque seulement. Et finalement, tout le texte va s'articuler autour du pourquoi. On a vu le quand, on a vu le quoi, mais pourquoi? Pourquoi ce geste? Et finalement, on va essayer de comprendre le pourquoi de ce geste au travers de l'interaction que Jésus va avoir avec Simon. Et c'est assez intéressant de voir la réaction de Simon, parce qu'au final, si on imagine bien la scène, Jésus qui se lève, qui prend de l'eau, qui commence à laver les pieds du premier disciple, du deuxième disciple, du troisième disciple, du quatrième disciple, etc., etc. Puis il arrive à Simon. Jusque-là, a priori, tout le monde était sûrement très étonné, mais personne n'avait rien dit. Et Simon, de par son caractère, sa personnalité, va réagir. Il va réagir 2 fois. La première fois, au verset 6, une réaction un petit peu ironique. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» L'air de dire mais que se passe-t-il? L'air de dire mais non, c'est pas possible. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Impensable. Et la deuxième réaction, un petit peu plus loin, verset 8, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si on regarde bien ces 2 réactions, elles expriment finalement des choses assez différentes. La première, c'est presque comme un mépris. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? C'est comme un Pierre qui se... Mais c'est pas possible. Pourquoi Pierre réagit comme ça? Si on remet un peu les choses dans leur contexte, le lavement des pieds était une action que l'on faisait quand on recevait quelqu'un chez soi. Je reçois quelqu'un chez moi, à l'époque, je lui propose une bassine et je lui propose de se laver les pieds. Éventuellement, si j'ai des servants ou des servantes qui ne sont pas juifs, ils peuvent éventuellement laver les pieds de mes hôtes. Et là, on est en plein milieu d'un repas et on a le maître, le Seigneur, qui fait cette action. Pour Pierre, le Seigneur ne peut pas se mettre à ce niveau d'indignité, c'était quelque chose d'indigne. On n'acceptait même pas qu'un esclave juif le fasse. Alors, de là à ce que celui qu'ils considéraient comme leur Seigneur, leur maître, se mette à ce niveau-là. Et c'est pour ça cette première action. Seigneur, tu me laves les pieds? Un peu d'étonnement, un peu de stupéfaction. Et la deuxième réaction qui est plus forte. Non, verset 8, jamais tu ne me laveras les pieds. Et cette réaction exprime autre chose. Laver les pieds, c'était quelque chose, finalement, d'humiliant pour Pierre. Il disait, mais tu ne peux pas t'humilier comme ça? Non, jamais tu feras ça. Tu es Seigneur, tu vas être le futur roi d'Israël. Tu ne peux pas t'humilier comme ça. Et Jésus va dialoguer avec Pierre pour lui expliquer que ce n'est pas humiliant ce qu'il fait.
c'est de l'humilité. Et c'est marrant de constater que les deux mots, humiliation et humilité, finalement ont la même racine, mais ne veulent pas du tout dire la même chose. L'humilité, c'est une démarche personnelle de libre arbitre et de libre choix de se mettre au service de l'autre. L'humiliation, c'est une démarche de l'autre de rabaisser ou de mettre au service. Donc il y en a un, c'est une démarche personnelle, et l'autre, c'est une démarche d'un tiers vis-à-vis de nous. Et Jésus est en train de dire à Pierre, non, ce n'est pas toi qui me demandes de laver les pieds, ce n'est pas humiliant, mais c'est de l'humilité, c'est moi qui veux te laver les pieds. Et il va même aller plus loin, il va dire, c'est moi qui ai besoin de te laver les pieds si tu veux prendre part à mon royaume. Et là, grosse question, pourquoi les pieds? Et Pierre, qui semble comprendre qu'il y a quelque chose d'important dans ce geste, va dire, mais pourquoi? Ok, les pieds, mais plutôt les mains et la tête aussi. Effectivement, pourquoi les pieds? Pourquoi pas les mains? Pourquoi pas la tête? C'est quand même plus accessible, plus noble, plus... Puis les pieds, bon, ok, mais bon, les mains, la tête, ça a plus de sens. Si j'ai envie d'avoir part avec toi, il faut... Voilà, je veux me jeter dans l'eau, je veux être lavé tout entier. Et comme je disais, je suis toujours surpris par la faculté de Jésus à transformer des actions qui peuvent paraître insignifiantes, mais à leur donner une portée exceptionnelle. Les pieds, finalement, c'est quelque chose auquel on donne peu de considération. C'est quelque chose qui est a priori sale, qui n'est pas très beau a priori, qui est même intime. Est-ce que vous avez, mis à part lors des cérémonies de lavement des pieds, l'occasion de toucher même les pieds d'autres gens? Jamais. Toucher les pieds, c'est intime. Peut-être ses enfants, peut-être ses parents, quand on leur les aide à mettre leurs chaussures, son époux, sa femme, mais on ne touche pas les pieds des gens. Il y a quelque chose d'intrusif un peu à toucher les pieds de l'autre. Les pieds, c'est un peu visible. Les pieds, c'est peu accessible. Et même, surtout, c'est quelque chose qu'on souhaite ou qu'on veut cacher. Les pieds, c'est finalement l'organe qui est en bas, qu'on délaisse un petit peu. Et j'aime beaucoup cette image des pieds, c'est aussi ce qui représente notre nature en tant qu'homme. Si on marche sur deux pieds, c'est aussi ce qui nous différencie des animaux. Et cette symbolique du pied, je trouve que ça représente parfaitement notre nature pécheresse. Effectivement, notre péché, c'est quelque chose qu'on essaie de cacher, de rendre peu accessible, peu visible. C'est quelque chose d'intime qu'on souhaite garder pour soi, qu'on souhaite ne pas partager, qu'on souhaite dissimuler. On préférait montrer ses mains, sa tête, qu'on peut arranger, qu'on peut mettre en valeur. Ses pieds, même avec un petit peu de vernis, pardon, merci. Excusez-moi, j'en mets pas souvent. Même avec un petit peu de vernis, on ne change pas vraiment la tête de nos pieds, quoi. Et Jésus veut accéder à nos pieds. Jésus veut toucher nos pieds. Jésus veut accéder à cette intimité que l'on souhaite mettre un petit peu de côté. Jésus souhaite accéder à ce que l'on veut cacher. Jésus souhaite accéder à ce que l'on veut peu accessible. Jésus souhaite accéder à notre nature pécheresse dans notre plus propre intimité. Et au travers de ses pieds, il dit à Pierre, « Mais si je connais tes pieds, je te connais. Je n'ai besoin de laver que les pieds. Si je te connais intimement, profond de toi,
si je connais ce que tu veux cacher, si je connais ce que tu trouves moche, pas accessible, pas beau, finalement, je te connais. Je n'ai pas besoin de te laver tout le corps. Les pieds suffisent. Et l'image est juste exceptionnelle. Jésus souhaite accéder à cette partie de notre corps qu'on rejette, mais c'est là qu'il veut aller. On aimerait bien qu'il nous prenne la main, qu'il nous prenne la tête. Non. Il veut les pieds. Il veut accéder à notre intimité, à notre intérieur, et il veut nous laver. Et ça, Pierre, là, ne l'avait pas encore compris. Mais nous avons la chance d'avoir un petit peu ce recul et se dire quel geste magnifique, quel geste simple, quel geste banal, mais quel geste efficace. Si nous continuons un petit peu, verset 10, une fois que Jésus a expliqué ça à Pierre, il va dire une dernière chose. Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds, il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Et ce dernier aspect, finalement, de ce geste qui paraît simple, est quand même clé dans la démarche. Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples, y compris Judas. Je ne sais pas si déjà il savait que c'était lui qui allait le trahir, mais il savait qu'il y en avait un d'entre eux qui allait le trahir. Et pourtant, il a réalisé ce geste, il a dit à chacun d'entre eux, je veux connaître ton intimité, je veux te connaître toi personnellement, à chacun d'entre eux, y compris celui qui allait le trahir, y compris celui qui lui voulait du mal. Mais il dit, vous n'êtes pas tous purs, parce qu'il y a besoin que l'autre, celui qui reçoit ce geste, accepte. Accepte non pas seulement physiquement, ça veut dire recevoir de l'eau sur les pieds, mais accepte mentalement, accepte spirituellement. Il a besoin d'accepter que Jésus accède à cette partie de ce corps. Et puis, Jésus va demander à ses disciples de faire de même. Et là, on voit toute la difficulté finalement, parce que pour faire de même, étant donné qu'il s'agit d'un geste qui est difficile à comprendre, difficile à accepter, on l'a vu pour Simon, il sera d'autant plus difficile à imiter. Si on a mal compris ce geste, du coup on l'acceptera mal, ou pas bien, ou pas entièrement, et puis comment on pourra l'imiter ? Résumons un petit peu ce que l'on vient de voir. Quand on est en plein cœur d'un repas, on est dans un moment de convivialité, de détente, de bonne humeur, de joie. Qui ? Tous. Tous sans exception, y compris celui qui allait trahir Jésus. Comment ? Un peu d'eau sur des pieds. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne s'agit pas d'une action humiliante, mais il s'agit d'une action d'humilité, d'une démarche personnelle. Et quand Jésus nous demande de nous laver les pieds les uns les autres, il s'agit d'être dans la même démarche que Jésus avait avec ses disciples, c'est-à-dire rentrer avec l'autre dans une relation plus proche, le connaître. Il ne s'agit pas seulement de lui verser un peu d'eau sur les pieds, mais il s'agit vraiment de rentrer, de le connaître, son être en profondeur. Et c'est là toute la difficulté du geste.
S'il suffisait juste de verser un peu d'eau sur le pied, ce serait accessible à tous. Mais dans la démarche, dans l'esprit de Jésus, ça allait un peu plus loin que ça. Et l'acceptation, accepter qu'un autre nous lave les pieds. C'est aussi particulier comme démarche. Accepter de dire qu'on a besoin de l'autre pour se laver les pieds. Je vous rappelle le contexte. À l'époque, l'hôte proposait une bassine et chacun se lavait ses propres pieds. Et Jésus va contrarier cette démarche. Il va dire « j'ai besoin de te laver les pieds ». Il nous dit de limiter, donc il nous dit « vous avez besoin qu'un autre vous lave les pieds ». Vous avez besoin de l'autre. Et tout au long de la Bible, nous voyons que la relation avec Jésus ne se révèle que dans la relation à l'autre. Si nous voulons accepter que Jésus rentre dans notre intimité, nous connaisse vraiment, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous ne pouvons pas rester dans notre île déserte, seuls avec nous-mêmes. Nous avons besoin de le partager avec les autres. Nous avons besoin de l'autre pour exprimer notre relation avec Dieu. Et ce texte, qui est pour moi magnifique, si on restait sur une réflexion un petit peu comme ça, intellectuelle, n'aurait pas beaucoup de sens. Il faudrait qu'on puisse le mettre en pratique. Et c'est ce qu'on souhaite vous proposer ce matin. Mettre en pratique, voilà ce qu'on a pu ressortir de ce texte et les éléments forts. Et pour commencer, je voudrais vous passer une petite vidéo. Je reprendrai la parole par la suite. Lors d'une fête entre amis, des pistaches sont présentés dans un bol. Les invités commencent à manger, mais remettent les pistaches fermées dans le bol, jusqu'à ce qu'à la fin de la soirée, il ne reste que les pistaches fermées que personne ne veut manger. Nous sommes tous des pistaches ouvertes ou fermées de quelqu'un d'autre. En effet, on se tourne préférentiellement vers les gens que l'on connaît. Pour cette scène, ne remettons pas dans le bol les pistaches qui sont pour nous fermées, mais profitons de ce moment pour que ces pistaches deviennent ouvertes pour chacun d'entre nous. Effectivement, ce qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est finalement vivre ce moment qui va débuter et qui va s'achever par le partage du pain comme un repas. On a vu que c'était au cœur d'un repas que Dieu avait fait cela, et on voudrait que l'esprit qui anime cette scène aujourd'hui soit celle d'un repas. Celle d'un repas, celle d'une convivialité, celle d'un partage, celle d'un échange, d'une joie. Mais on voudrait aussi que chacun puisse faire la démarche d'aller vers celui peut-être qui est inconnu, qui est méconnu, moins connu, qu'on puisse tisser des liens, qu'on puisse commencer à entretenir une relation, qu'on puisse être dans cette démarche. Rappelez-vous, Jésus a même lavé les pieds de Judas. On voudrait aussi symboliser cette acceptation. Et vous savez, à l'époque, le lavement des pieds, on lavait les pieds étaient dans des sandales, il n'y avait pas de goudron, les pieds étaient un petit peu sales, et quand on lavait les pieds, les serviettes qu'on utilisait, la bassine, finalement, ne ressortait pas claire comme de l'eau de roche. Et aujourd'hui, je sais que chacun d'entre nous s'est préparé à cette sainte scène en se lavant les pieds au préalable, en mettant de belles chaussettes non trouées pour ne pas gêner l'autre. Mais du coup, on est un petit peu moins dans cet esprit d'accepter qu'on a besoin de l'autre
pour avancer. Je voudrais vous proposer, et vous trouverez dans les salles qui sont réservées à cet effet, sur vos chaises, des petits mouchoirs blancs. Et symboliquement, on voulait vous proposer d'utiliser ces mouchoirs blancs. Je demandais au pasteur de venir. Vous trouverez des mouchoirs blancs et on vous proposerait d'utiliser ces mouchoirs blancs avant de commencer à laver les pieds de manière traditionnelle. D'essuyer, on va peut-être monter pour que tout le monde nous voit, le dessous de la chaussure de l'autre. Ça représente ce que l'on cache, ce qui est dessous, ce qui est non accessible, non visible. Et je le remets à l'autre. Je ne le juge pas, je l'aide. L'autre fera la même chose pour moi, puis nous nous laverons les pieds de manière classique, et vous trouverez à la sortie des salles, des bacs. Des bacs où vous pourrez déposer ces mouchoirs, et ces mouchoirs vont être rassemblés, et quand tout le monde sera revenu ici, nous allons prier, parce que nous allons remettre à Dieu cela. C'est Dieu qui nous lave. Et nous voulons symboliser cette acceptation du besoin de l'autre, et cette acceptation du besoin que Dieu nous lave. Lave cette partie que l'on veut cacher, que l'on veut dissimuler. Nous prierons tout simplement pour que Dieu nous aide. Dieu accède à nos pieds.